Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Soren pour Thunderbot avec Narcus, actuellement streamer indépendant et du coup qui va caster à la Lyon eSport. Comment tu vas Narcus? Ça va plutôt bien, ouais, je suis content d'être là et puis ouais, c'est cool, j'aime bien les LAN, tu vois, ça fait 6 ou 7 fois que j'ai un LAN Lyon eSport, donc du coup je suis plutôt content d'être là et puis je vois tout le monde, enfin tous les streamers, c'est vraiment la place, il y a une fois dans l'année où il y a tout le monde et c'est vraiment la Lyon eSport, donc c'est vraiment cool de revoir un peu tout le monde, surtout que quand t'es en streamer indé t'es un peu tout seul. Avant j'étais chez Millennium donc je voyais beaucoup de monde tout le temps, là je suis un peu tout seul donc ça fait vraiment plaisir de revoir un peu tout le monde quoi. Tu viens pas en joueur du coup cette fois, puisque tu vas caster, et tu vas aussi L2P, ton site sur lequel tu proposes des guides, du contenu. C'est quoi ton but vraiment avec L2P? Qu'est-ce que tu veux faire de L2P? En fait le truc c'est que moi je suis parti du principe où quand j'étais en stream et que par exemple je voulais jouer avec des gens ou je voulais faire une team ou je voulais faire des tournois, en 2 secondes et demie je trouvais du monde. Parce que je suis connu, parce que les gens ont envie de jouer avec moi. Et je me suis dit, ça c'est cool, mais pourquoi pas le mettre à portée de tout le monde en fait. Tu vois que n'importe qui se dise, tiens j'ai envie de jouer demain en team, ou j'ai envie de trouver des mates, ou voilà, j'ai envie de progresser. Et voilà, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de ça, voire pas du tout sur LoL. Là à l'heure actuelle, quand on regarde un peu les sites, il y a beaucoup de sites comme Millennium, Eclipse, etc. qui font de la news en général, qui sont on va dire le PSG et Marseille comme club au foot. Ouais. Mais il n'y a pas pour moi sur LoL de Sochaux, d'Auxerre, de club un peu de formation ou de tu rencontres des gens en fait. Voilà, où tu rencontres des gens ou un peu le petit club du quartier pour faire ton petit tournoi. Donc on fait des tournois sur L2P, il y a des Rio points à gagner. Enfin voilà, là on va faire sur d'autres jeux bientôt et puis le but c'est ça, c'est pas de se prendre la tête, c'est d'essayer de progresser tranquillement avec tous les joueurs diamant, gold, plate, même il y a des équipes silver, au moment où ils s'éclatent parce que la solo queue sur LoL c'est un peu cancer et il y a toute une partie du jeu qui est pas exploitée, c'est la ranked team et pour jouer en ranked team faut connaître du monde et le site L2P il permet de simplifier un peu tout ça, de rencontrer du monde, de jouer et de se rencontrer, de faire des tournois et de progresser, de s'amuser, d'avoir une autre vision de LoL quoi. On va un petit peu rappeler ce que fait L2P, ce que tu peux faire sur L2P. Donc tu peux tout simplement t'inscrire avec ton Elo et trouver des joueurs en fait avec lesquels tu peux former une équipe. Il y a des tournois auxquels tu peux participer. Il y a un Discord, il me semble, vocal où tu peux rejoindre tout simplement d'autres joueurs pour trouver des joueurs. Et c'est une alternative qu'il n'y avait pas en fait avant en France. Soit tu avais les room chats dans League of Legends et qui étaient spam par les bots, soit tu avais des groupes Facebook ou des trucs un petit peu. C'était pas vraiment fait pour ça. Et là, tu as amené un site vraiment juste pour faire ça, entre guillemets, où tu as vraiment une fonctionnalité pour trouver des joueurs avec qui jouer. Et mon avis personnel, c'est que c'est une super bonne idée et que je suis déçu que des grosses structures n'avaient pas fait. Ça permet à des joueurs qui jouaient tout seuls, qui ne rencontraient pas forcément quelqu'un, de pouvoir faire ça. On va passer sur l'autre côté de ce que tu fais à Lyon eSport. Tu vas caster. Est-ce que caster pour toi c'est quelque chose d'important? C'est quelque chose qui tient à cœur? En fait, avant, j'étais vraiment joueur pro. Là, c'est la première fois à la Lyon eSport que je viens pas en joueur. L'an dernier, j'étais venu en joueur, on avait fini 4ème. Et puis avant, on finissait tout le temps dans le top 3. Donc là, c'est vraiment la première fois de ma vie que je viens à la Lyon eSport. Plus du tout côté joueur. Après, pour moi, il y a 3 alternatives en termes de futur. C'est soit d'être coach. Donc j'aurais pu être coach d'une équipe, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de temps d'être coach. Il y a beaucoup d'escrocs de coach qui se disent coach et qui sont là en mode bon, je suis coach, mais je regarde une game sur 2 et je dis n'importe quoi. Pour moi, un vrai coach c'est quelqu'un qui s'investit à 100%, qui regarde tous les games, tous les scrims, tous les LCS. Et clairement, même si je sais que ça me plairait, j'ai pas le temps pour ça. Quand t'es un streamer ou quand tu rien que m'occuper pour L2P et tout, j'ai pas le temps. Donc coach c'est un peu mort. De jouer en team, j'ai pas de team à l'heure actuelle parce que c'est dur d'être au niveau parce que le niveau est quand même haut. Et moi, ce qui m'intéresse le plus c'est de faire de la compétition, faire des stream teams pour le show. Enfin j'en ai jamais fait, peut-être ça m'intéresserait mais c'est pas mon but. Et du coup il reste la dernière optique qui est cool, c'est de faire du shootcast en fait. Donc là la Lyon eSport ils m'avaient déjà proposé de faire le Challenge France. Là ils m'ont proposé de cast sur scène et clairement c'est un truc que j'aime bien. Après dans ma vie, je sais quand j'étais chez Millennium ils me demandaient limite toutes les semaines de cast etc. Et je disais je suis joueur pro, ça m'intéresse pas. Là plus tu deviens vieux entre guillemets, c'est beaucoup plus cool. Oui. À l'époque c'était vraiment en mode que le jeu et je trouvais que le cast c'était limite chiant. Là maintenant vu que le jeu en termes de joueurs, j'ai plus trop les trucs, je m'amuse plus sur le cast. Donc après, le problème du cast, c'est que c'est un peu un milieu fermé, il faut rentrer, il faut faire ses preuves et tout. Et on verra ce que ça donnera demain. J'ai déjà cast à la DreamHack, à des trucs comme ça. Ouais. Et on verra demain. On va essayer que ça plaise aux gens et voilà, et de mettre une bonne ambiance. Quoi. T'es en train de me dire que Narcus sera à Sagi, c'est ça?
Non, bah forcément quand tu prends de l'âge, etc. Enfin, je me rends compte que ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis dans les sports. En 4 ans et 5 ans, j'ai vraiment, je trouve, mûri et t'as appris beaucoup de trucs en fait. C'est parce que quand t'es streamer, quand t'es joueur pro, etc. Enfin, dans ma vie, j'ai été joueur pro, j'ai managé mes propres équipes parce que M-Spirit. Énormément de choses surtout. Enfin, ouais, voilà. Quand on regarde ton parcours, t'as fait énormément de choses. T'as joué avec des équipes, t'as fait les Challenger Series, t'as monté des équipes, t'as coaché des équipes féminines. Enfin, ouais, c'est ça. Tu t'es vraiment, exporté, on peut dire ça, récemment, vraiment vers un peu tout le paysage e-sport. Et c'est marrant de te voir dans ce cas-là, parce qu'il y a 3 ans, on se dirait jamais ça, on se dirait jamais que Narcus va shootcast une compétition ou va coacher une équipe féminine, etc. Et pour moi, je trouve que t'as fait un bon choix, parce que tu peux t'exporter et tu peux amener plein de choses aux gens que tu ne pouvais pas apporter avant. Après, honnêtement, le bon choix, ça aurait été de le faire un petit peu avant. Je pense que quand j'étais encore chez Millennium, j'avais beaucoup plus d'opportunités de caster, de faire des tournois, etc. Alors que là, quand tu es un indépendant, ceux qui organisent les tournois ne pensent pas forcément à toi, ou ils préfèrent déjà les casters en place, et forcément. On voit un peu tout le temps les mêmes et ils ont de l'expérience et c'est normal. Donc ouais, après moi ce que j'aime bien dans l'e-sport, c'est qu'il y a beaucoup de métiers différents. Là je m'occupe un peu d'L2P, donc on fait un peu des vidéos, des interviews et c'est kiffant aussi. J'ai été coach, j'ai été joueur, etc. Donc j'ai vu un peu tout. Maintenant je pense que je veux faire des trucs qui sont plus dans mon âge aussi, quoi. Enfin, clairement, d'être joueur pro, tu peux pas le faire jusqu'à 30 ans, 40. Enfin, c'est très compliqué. Il y a très peu de joueurs pro. Oui, c'est ça, et ils arrêtent tous. Donc là, il faut un peu voir la suite. Et là où, par exemple, du cast ou même de faire des interviews, il y a 3-4 ans, c'est un truc où je m'en foutais royalement. C'est là où maintenant je prends le plus de plaisir. Donc c'est un peu mon objectif. Et après, c'est comme tout, quoi. Il faut montrer ce qu'on veut, etc. Parce que c'est un métier comme un autre. Il y a de la concurrence, comme quand on est joueur pro. Et c'est ça qui est cool. Okay. On va parler un petit peu plus du jeu. Et je vais te donner une carte blanche. Imagine Riot, ils t'envoient un email. Ils font: tu as carte blanche, Narcus. Tu fais ce que tu veux sur le jeu. Tu peux ajouter une feature, enlever une feature, équilibrer un champion, tout ce que tu veux. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu ferais? Pour moi, il y a 2 trucs là. Le jeu actuel, pour moi, il y a un gros problème, c'est le fait de choisir son rôle. Donc c'est bien parce que ça permet à des gens de plus jouer son rôle et du coup de se spécialiser dans un rôle. Donc en soi, c'est bien. Mais le problème, c'est que Rio l'ont fait à moitié en fait. C'est soit tu choisis ton rôle et tu sais jouer qu'un rôle. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu aies ton rôle à 100%. Typiquement, je suis un joueur top, ok, mais j'ai toutes mes games top. Et le problème, c'est qu'ils ont essayé de faire ça, sauf que Rio Game, ils se sont aperçus qu'il y a des rôles où il n'y a pas beaucoup de monde, donc du coup ça faisait des games de 20 minutes d'attente et du coup ça leur plaisait pas. Et là ils sont un système où il y a le système d'autofill où une game sur 2 tu peux avoir ton rôle, donc du coup les gars ils sont main top et une game sur 2 tu peux jouer support et du coup ça fait des games où c'est aléatoire en fait, parce qu'il suffit que tu aies 2 gars qui n'ont pas leur même rôle à des postes clés, tu sais que tu as perdu. Donc pour moi, c'est soit ils assument le côté en mode tu sais jouer qu'un rôle, un peu comme au foot, tu vois, t'as Ibrahimovic au foot, tu le mets en attaque, point, quoi. Tu vas pas te dire non, là on va te mettre en suivi. Autofill défense, non, voilà. C'est clairement soit t'assumes le fait comme ça de mettre les gens sur le rôle. Le seul problème c'est que derrière il faut accepter les queues longues, quoi. Soit tu reviens un peu à la saison 3. Tu passes en interview. soit tu reviens à la saison 3 et t'enlèves juste le système de choisir ton rôle. Où là, ça oblige les gens à savoir jouer tous les rôles. En mode, si tu sais pas jouer tous les rôles et si tu sais pas un minimum autofill et jouer support, etc., tu montes pas et tu restes gold platine. Là où des joueurs qui savent jouer un peu partout sont montent diamant master. Parce que là, à l'élo que je joue qui est diamant master, on voit vraiment les gens qui savent jouer qu'un seul rôle et les gens qui savent à peu près jouer partout, quoi. Okay. Et je vais te parler pour la dernière question de la scène française et surtout de la scène européenne e-sportive. On a une scène française qui explose, on le voit en ce moment. Millennium, PSG, etc. qui sont en train de faire des gros rosters. Et en fait, même la scène Challenger Series, elle est en train d'exploser. Et on voit justement qu'il y a des joueurs qui ont largement le niveau LCS. Je prends l'exemple toujours de Vander qui était en demi-finale des Worlds, qui est chez Schalke en Challenger Series. Est-ce que tu trouves ça healthy et normal qu'on préfère aller en CS plutôt qu'aller en LCS, tellement le niveau, en fait, l'infrastructure et l'organisation qu'il y a en bas de tableau des LCS est quasiment nulle comparée à celle des CS? En fait, je pense que c'est surtout différent. En fait, les LCS, c'est la 8e saison ou 9e saison, ça commence à laisser. Que ce soit les joueurs
où, je pense que les LCS, sauf quand tu vises le top 3, où là, clairement, c'est intéressant pour les joueurs, pour les structures, etc. Je pense que tout ce qui est en dessous des LCS, ça vend pas du rêve, en fait. Tu vas faire 7ème au LCS, c'est bien, tu as une équipe LCS, donc tu as des sponsors, mais t'as pas la hype d'un tournoi où t'as pas... Voilà. En Challenger Series, c'est des périodes beaucoup plus courtes, c'est des équipes qui changent beaucoup, c'est des joueurs qui changent beaucoup, et tu as un vrai enjeu. C'est en mode, soit tu es relégué, il y a vraiment une prise de risque. C'est soit tu es éliminé, et dans ce cas-là, tu as perdu ton temps, soit tu te qualifies et tu es au LCS, et tu sais que c'est le jackpot en termes financiers. Donc du coup, il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup plus de hype dans le tournoi, parce qu'il y a beaucoup moins de matchs, et c'est un peu comme si c'était un tournoi sur 3 mois, mais à simple élimination, parce que si tu perds contre 2 équipes, c'est quasiment fini, quoi. Sauf là, parce que... On voit PSG, c'est ouf. Ils perdent leurs 2 premiers matchs, là ils regagnent. Là ils vont jouer leur match du coup demain contre Millennium ici à la Lyon eSport. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie, entre guillemets, il y a une tension dans le jeu de Challenger qu'il n'y a pas du tout en LCS. Quand on voit l'LCS, on sait quelle équipe va finir où quasiment. Exactement. Et même le truc pour moi qui a un peu tué, mais après tu peux comprendre Rio parce que c'est économique, c'est le système de relégation. Avant t'étais relégué. Là maintenant t'es relégué, mais t'as quand même une chance et t'es mis dans BO. Voilà, t'es mis dans les meilleures conditions. Tu perds encore un BO, ok, tu peux encore te sauver. C'est encore un bracket derrière. Ouais, voilà. C'est un truc où au final si tu perds, c'est vraiment que t'es en dessous, quoi. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque. Et moi, ce que j'aime, que ce soit dans LoL et même dans mes champions ou même dans la scène, c'est vraiment les compétitions où il y a de la hype, il y a une prise de risque et c'est comme ça, tu vois, en mode le gagnant il gagne, le perdant il perd, et voilà, il faut des gagnants et des perdants. Je trouve qu'avec le système de LCS, il n'y a que des gagnants en fait, il n'y a pas de perdants. Et du coup, si tu enlèves le risque de perdre, pour moi ça enlève la hype, quoi. Et on l'a vu un peu avec tous les tournois, et là où les Challenger Series c'est intéressant, c'est que j'ai un peu parlé avec Bora, avec Yellowstar. Et il me disait, ok, moi j'ai signé avec le PSG, si on perd c'est chaud, quoi. Tu vois, il y a vraiment une prise de risque. Et si tu gagnes, c'est jackpot. Si tu perds, donc certes c'est beaucoup plus cruel, mais ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Tout simplement. Donc. Et du coup, tu penses quoi du système des franchises qui devrait arriver dans les CSNA? Donc pour rappel, le système des franchises, c'est-à-dire qu'en gros des équipes achètent un slot pendant une durée déterminée, même s'ils finissent derniers, ils ne se font pas reléguer, comme en NBA un petit peu, le système où on a toujours les mêmes équipes et ce sont juste entre guillemets les joueurs qui changent. Qu'est-ce que tu penses de ça en NA? Pour moi c'est la culture NA. Pour nous Européens, on est des trucs où pour moi c'est de la merde parce que je suis européen, je connais pas ça, etc. Je pense que pour les NA qui ont le football américain comme ça, le baseball ils ont tout comme ça limite. Il y a même le foot, je crois, il est franchisé ou peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment ça comme habitude et je pense que ça peut être bien pour nous. Après, j'espère pas voir ça en Europe parce que pour moi, comme je disais, c'est dans un jeu, dans n'importe quoi, t'as des gagnants et t'as des perdants. C'est là où t'as les plus fortes émotions. Quand tu sais que tu peux tout perdre ou que tu peux tout gagner, c'est là où c'est intéressant. Je me souvien des Lyon eSport, des fois j'étais vraiment au fond de ma vie parce que je suis arrivé 3e ou 4e et j'étais là en mode bon. Ouais, voilà. Et des fois, tu arrives dans premier, etc. Ou tu sors à la Paris Games Week contre G2, etc. Et c'est là où tu as les plus grosses émotions parce que tu sais que ça joue sur un match et tout. Et pour moi, ça tue un peu la hype. Après, Trio, il faut bien voir que c'est une société. Le but, c'est la hype. On va pas dire qu'ils s'en foutent. Mais il y a d'autres intérêts, il y a l'argent, il y a l'économie, il y a la stabilité aussi des équipes parce que par exemple un PSG, s'ils sont éliminés demain, ils investissent des milliards, peut-être des millions, etc. dans une équipe qui se fait éliminer en termes d'image, en termes de tout ça, donc ça, c'est compréhensible, je le comprends. Après moi c'est pas ma vision de l'e-sport. Merci beaucoup à toi Narcus, c'était super intéressant. Donc c'était Soren pour Thunderbot avec Narcus qui est streamer indépendant actuel et qui va caster à Lyon eSport. Un petit mot de la fin, un fiddlestick, quelque chose dont tu veux parler? Non, pas grand chose, juste non, en vrai pas grand chose, juste non, en vrai rien. Alors j'aimerais juste vous dire de aller check L2P Academy qui est ton site et qui est vraiment très très pratique. Et qui est un très bon site. Par contre sur L2P le but c'est de tryhard en fait. Le but c'est de trouver des... Tu sais, si tu m'envoies des bonobos en mode les gars salut je joue Blitzcrank top, je fais du 0-20, venez pas. Mais non, mais le but c'est voilà, si vous cherchez des teams, vous avez envie de jouer en team et tout, faire des tournois en mode tranquille, tu vois, sans prise de tête, mais le but c'est quand même de tryhard. Moi mon avis, et là ça fait plaisir aussi de voir des joueurs Gamer Origin que j'ai vu il y a 2 ans qui étaient des petits diamants et tout, de voir qui sont chez Gamer Origin dans le top 4 français. Et là ce qui est marrant c'est qu'il y a une équipe L2P
qui s'est formé sur le site L2P, qui a gagné 2-3 de nos tournois, et là qui fait la LAN. Donc bon, c'est encore des diamants 4, diamants 3, ils vont se faire défoncer. Mais c'est cool parce que peut-être que ces gens-là, dans 2 ans, tu vas les voir et ce sera la future de la scène française. Et moi, grosso modo, c'est mon but. Mon but, c'est pas de dire, de toute façon, ouais, tu peux pas rivaliser de toute façon avec du PSG ou du Millennium. Soyons honnêtes, quand t'es indépendant, etc. Sauf si tu t'appelles Zeratan et encore, tu peux pas rivaliser. Mais moi, mon but, c'est de dire, bah ok, moi je suis le centre de formation un peu comme Auxerre au foot, où voilà, peut-être que dans tous les joueurs qui sont passés par L2P, qui ont trouvé des teams, qui ont fait des tournois, bah, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont réussir dans la scène française, et c'est cool déjà. Merci beaucoup à toi. Et vous avez compris Nobo sur L2P Academy. Au revoir, c'était Soren pour Thunderbot.